Bonjour, nous allons voir ensemble comment fonctionne un diagramme de classe et comment il est possible d'appliquer ce genre de diagramme à nos projets de programmation. Habituellement, ce diagramme est fait en dernier, lorsque tous les autres diagrammes que nous avons besoin sont complétés. Le diagramme de classe est considéré comme le plus important de la modélisation orientée objet. Il est le seul obligatoire lors de telles modélisations. Alors que le diagramme de cas d'utilisation montre un système du point de vue des acteurs, le diagramme de classe en montre la structure interne. Il est important de noter qu'un même objet peut très bien intervenir dans la réalisation de plusieurs cas d'utilisation. Les cas d'utilisation ne réalisent donc pas une participation des classes du diagramme de classe. Un diagramme de classe n'est donc pas adapté pour détailler, décomposer ou illustrer la réalisation d'un cas d'utilisation particulier. Il s'agit d'une vue statique, car on ne tient pas compte du facteur temporel dans le comportement du système. Le diagramme de classe modélise les concepts du domaine d'application ainsi que les concepts internes créés de toutes pièces dans le cadre de l'implantation d'une application. Chaque langage de programmation orienté objet donne un moyen spécifique d'implanter le paradigme objet. Mais le diagramme de classe permet de modéliser les classes du système et leurs relations indépendamment d'un langage de programmation particulier. Les objets sont une notion essentielle de la modélisation. Il peut avoir des propriétés, faire des actions et interagir entre eux. À peu près tout ce que nous voyons, que ce soit un concept abstrait ou réel, est une modélisation objet. Dans le diagramme de classe, les classes représentent des objets. Une classe est un concept abstrait représentant des éléments variés, comme des éléments concrets, des avions, des éléments abstraits, comme des commandes de marchandises ou de services, des composants d'une application, comme les boutons, les boîtes de dialogue, des structures informatiques, comme des tables de hachage, des éléments comportementaux, comme des tâches. Tout système orienté objet est organisé autour des classes. Une association est une relation entre deux classes, ou plus, qui décrit les connexions structurelles entre leurs instances. Une association indique donc qu'il peut y avoir des liens entre des instances et des classes associées. Passons à une utilisation plus concrète des diagrammes de classe. Les classes interagissent entre elles pour former un modèle. Nous pouvons rencontrer une relation de dépendance, qui est une relation dans laquelle un élément, comme le chien, tire parti ou dépend d'un autre élément du modèle, l'os. Une relation d'association qui décrit un ensemble de liens. Un lien est une connexion entre objets. Cette relation est représentée par un trait plein, pouvant être orienté. La multiplicité est notée du côté du rôle cible de l'association. Elle spécifie le nombre d'instances pouvant être associées, liées, avec une seule instance source de la relation. L'agrégation est une association non symétrique qui exprime un couplage fort et une relation de subordination. Elle représente une relation de type ensemble-élément. La relation d'héritage, dans laquelle les objets de l'élément spécialisé, la classe enfant, peuvent remplacer les objets de l'élément général, la classe parent. Comme par exemple, une baleine, ici, est un mammifère qui est un animal. Avec l'exemple de la médiathèque, nous voyons tout ce qui peut composer une médiathèque. Elle se compose de documents qui se spécialisent en audio, vidéo et livres. Nous voyons aussi des clients qui peuvent emprunter des livres.
Ces documents-là peuvent avoir un genre. Et la médiathèque occupe une localisation à quelque part dans la ville. Maintenant, c'est à votre tour. Faites premièrement l'activité d'accompagnement de cette présentation. Et si vous avez visionné les autres présentations, faites l'activité d'auto-évaluation. Vous allez être fin prêt pour la pratique en classe qui aura lieu au prochain cours. Sur ce, bonne étude.